Martine Berthet, bonjour. Bonjour Laurent. En tant que sénatrice de la Savoie, c'est l'occasion de faire un point avec vous après ces quelques jours de rentrée qui viennent de passer. Alors tout d'abord, ce qui vous a le plus surpris, c'est un petit peu les interrogations des nombreux élus que vous rencontrez en Savoie comme partout ailleurs au Sénat. Oui, effectivement, c'est vrai que l'on a des élus qui sont inquiets face aux nouvelles lois qui arrivent, aux nouvelles mesures. Je pense par exemple à la loi ZAN, zéro artificialisation nette, mais aussi beaucoup d'autres choses. Les ZFE, zones à faible émission. Et puis beaucoup de contraintes et surtout un printemps qui a été très difficile, une année compliquée et on voit beaucoup d'élus qui démissionnent, que ce soit des élus ou des maires. Je pense qu'ils ont besoin du soutien de la population, de leurs administrés. Il faut être attentif. Alors bien sûr, en tant que sénatrice, je suis à l'écoute. Et comment rebondir par rapport à cela? Parce qu'on a besoin de ces élus, même s'ils sont souvent critiqués. Voilà, comment rebondir, c'est leur faire confiance et puis pour nous, bien sûr, au niveau du Sénat, simplifier les normes, simplifier toutes les mesures. C'est aussi valable d'ailleurs pour les entreprises, ce besoin de simplifier. Je crois que malgré les annonces qui sont faites régulièrement, qui vont dans le sens d'une décentralisation pour donner beaucoup plus la main au territoire, en fin de compte, on observe que ce n'est pas ce qui se passe. Donc vraiment, notre travail au Sénat, mon travail au Sénat, c'est celui-ci, c'est de redonner le pouvoir aux maires, aux élus localement et essayer de simplifier toutes les mesures. Dès qu'il y a un chantier qui doit se faire quelque part, ce sont des années d'études qui sont nécessaires et puis des projets qui finalement sont refusés par les services de l'État pour telle ou telle raison. Donc je pense que à la fois nous votons des lois qui sont faites par exemple pour accélérer le développement des énergies renouvelables et on voit que dans le même temps des projets ne sont pas validés par les services de l'État. Un des gros sujets de la rentrée pour les entrepreneurs, c'est bien sûr les collaborateurs, le recrutement. Et vous pensez qu'il faut vraiment prendre les choses à la racine dès le plus jeune âge. Vous voulez pousser un petit peu des lois qui permettraient dès la 5e de découvrir l'attractivité des métiers, les compétences et puis d'orienter les plus jeunes vers des formations. Oui, effectivement. Alors, j'ai été co-rapporteur sur ce sujet des compétences, de la formation, de l'attractivité des métiers avec la délégation aux entreprises. Nous avons formulé avec la délégation aux entreprises un certain nombre de recommandations que nous avons présentées d'ailleurs au ministre Olivier Dussopt et parmi lesquelles, donc, cette nécessité que nos jeunes dans les territoires aient une bonne connaissance des entreprises et des métiers qu'elles peuvent leur proposer, parce qu'on voit malheureusement beaucoup trop de jeunes qui sont orientés dans des formations, qui ont des diplômes et puis qui finalement ne font pas du tout ce métier-là et changent de voie, reprennent une nouvelle formation. Donc il faut être très en amont et ça se passe dès la 5e. On va parler un peu de nos agriculteurs qui, dans nos montagnes, se posent beaucoup de questions toujours et encore sur les loups. Le plan national loup, où on en est aujourd'hui? Alors, le plan national loup est toujours en discussion, mais je trouve que l'on avance puisque, effectivement, là, il vient d'être établi que le nombre de loups présents en France n'est pas de 900, mais 200 de plus, 1100. Alors, c'est vraisemblablement encore un peu plus. On a l'impression que tous ces chiffres sont un peu tronqués quand même. Voilà, donc de toute façon, les chiffres des agriculteurs, les chiffres des lieutenants de louveterie sont un peu plus élevés, mais en tout cas, nous progressons dans ce sens. Et puis aussi, je pense qu'il y a des messages qui sont importants. Là, par exemple, la présidente de la Commission européenne vient d'annoncer que l'Europe allait se repencher sur le classement du loup en tant qu'espèce protégée et non plus très protégée. Donc ça, c'est un bon point parce que ça veut dire qu'il va y avoir quand même... Alors, personne n'est pour l'éradication du loup, ni les agriculteurs, ni les élus. Mais bien sûr, il faut qu'il puisse y avoir une meilleure régulation parce qu'on voit bien l'impact sur les troupeaux, l'impact sur un travail qui est fait et qui finalement est détruit. Et puis des vies qui sont très perturbées parce que ce sont des éleveurs qui passent des nuits à surveiller leurs troupeaux, qui ne dorment plus. Voilà, donc je pense qu'il faut vraiment arriver à trouver des solutions pour qu'il puisse y avoir une meilleure régulation du loup, surtout quand il commence à y avoir des attaques de troupeaux.
Votre quotidien, c'est aussi d'aller là où ça se passe. Les prochains rendez-vous de cette fin septembre, octobre, c'est les deuxièmes assises du travail, c'est la 20e promotion du cycle des hautes études de développement économique, c'est aussi l'association des maires de montagne. Ça fait beaucoup de dossiers finalement. Oui, bien sûr, mais ce sont toujours pour moi des dossiers sur l'économie, le travail, le sens au travail, c'est très important. On voit que ça impacte énormément nos populations. Et puis, bien sûr, la montagne. Et là, nous avons beaucoup d'attaques sur la montagne, des personnes qui aimeraient la mettre sous cloche. Il faut se rappeler quand même pourquoi est-ce que nos stations ont été construites. C'était pour donner du travail aux personnes sur place pour qu'elles puissent rester habiter là, sur place. Et bien sûr que personne ici n'a envie de voir cette montagne abîmée, dégradée. Les maires ont tous conscience, les maires de montagne et de stations, qu'il faut protéger et qu'il faut aller dans le sens d'une montagne durable. Beaucoup de choses ont été mises en œuvre déjà. On continue. L'Association nationale des maires de stations de montagne, justement, travaille beaucoup là-dessus avec Domaine skiable de France, avec tous les acteurs de la montagne. Je pense qu'il faut rester optimiste, effectivement. Ça sera le mot de la fin de cette interview. Merci Martine Berthet. Et puis Laurent. bonne fin d'année. On se retrouve sans doute très prochainement pour d'autres sujets d'actualité. Très bien, merci.